Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais te parler de la confiance en soi et je vais te donner une technique qui va te permettre de quotidiennement développer ta confiance en toi. Alors, quand je commençais mon développement personnel, le thème confiance en soi, je me suis un peu amusé à le décomposer en deux mots, le mot confiance et le mot soi ou bien moi. Bon, le mot confiance, c'est pas très difficile de connaître sa définition, mais c'est beaucoup plus le mot soi ou le mot moi en fait qui m'avait beaucoup intrigué. Je m'étais beaucoup interrogé sur ces deux mots et finalement j'avais compris que le mot soi ou bien le mot moi, en fait, il renvoyait à mon être intrinsèque. Et cet être intrinsèque à qui ces deux mots renvoient, c'est ce qu'on appelle souvent communément le moi intérieur ou bien le soi intérieur. Et comment est-ce qu'il se manifeste? C'est simplement, ou bien comment est-ce que je le reconnais? C'est simplement cette petite voix qui me parle souvent. Cette petite voix qui te parle, c'est en fait à cette petite voix que je dois faire confiance. Et oui, je me suis vraiment rendu compte que en faisant confiance à cette petite voix, je développais ma confiance en moi. Parce que c'est vraiment très simple et très logique. Cette petite voix, en fait, c'est ton être intrinsèque qui fait vraiment partie de toi. Donc, tu lui fais confiance. Finalement, tu es en train de faire confiance en toi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé, comme je vous ai dit précédemment, à développer ma confiance. Quand j'étais timide, j'avais toujours peur, par exemple, d'exprimer ce que je pense dans des débats, dans des discussions, de donner mon avis ou bien d'écouter cette petite voix et de prendre une décision. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que commence déjà à prendre l'habitude d'écouter ce que cette petite voix te dit. Et par exemple, dans un débat, exprime tes pensées. Cette petite voix va te donner des pensées, par exemple, à exprimer. Exprime-les dans un débat. Quand on demande ton avis sur quelque chose, cette petite voix va te donner son avis. Exprime cet avis que cette petite voix te donne. Quand il te faudra prendre une décision, cette petite voix va te donner son opinion. Exprime ce que cette petite voix te donne pour prendre ta décision. Mais je te recommande vraiment d'écouter cette petite voix, de lui faire confiance. Parce qu'en lui faisant confiance, tu verras, tu vas développer ta confiance en toi. Je comprends très bien que tu peux avoir peur d'exprimer ce que tu penses dans un débat, ou bien tu peux avoir peur de donner ton avis par rapport à quelque chose, et c'est tout à fait normal. Je vais te donner une technique, mais je vais te raconter une petite histoire. Quand nous étions petits, ma soeur et moi, on avait souvent peur d'aller demander certaines choses à notre papa, et on utilisait souvent notre mère comme intermédiaire. Et un jour, on est parti lui demander, elle nous a dit, mais en fait, de quoi est-ce que vous avez peur? On a dit, mais on a peur de la réaction de papa, en fait, quand on va lui demander ça. Mais elle nous a dit, mais est-ce qu'il va vous manger? Et en fait, quand elle nous a dit ça, ça a fait retomber la peur en moi et ça nous a donné le courage, en fait, d'y aller. Et cette question, j'ai pris l'habitude de me la reposer plus tard quand je devais exprimer mon avis ou bien, voilà, quand je devais dire ce que je pense. C'est ce que je vais te demander de faire aujourd'hui. Quand tu es dans un débat, et que tu as peur de dire ce que tu penses, quand tu as peur d'exprimer ce que ta voix intérieure te demande de dire, quand bien même tu as confiance en ce qu'elle te dit, pose-toi la question, si j'exprime ce que je dis, est-ce que ces gens vont me manger? Je ne pense pas qu'ils vont te rôtir dans un four. Donc voilà, pose-toi la question, vraiment, est-ce qu'ils vont me manger? Si j'exprime ce que je pense, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'ils vont me manger? Je te conseille vraiment aujourd'hui d'apprendre à faire confiance à cette petite voix. Et aussi, je te recommande souvent dans les débats, même si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, prends l'habitude de soutenir ton point de vue, même si tu n'es pas sûr qu'il est juste. Pourquoi? Parce que quand tu prends l'habitude de soutenir ton point de vue, tu renvoies ce message à ton subconscient qu'en fait, tu fais confiance quand même à tes pensées, tu te fais confiance, tu fais confiance à ce que tu dis et tu te fais confiance. Et en fait, ça va entre guillemets renforcer ce muscle de la confiance. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu penses. Ça va soit te permettre d'apprendre quelque chose si on te montre que tu as tort, soit tu feras apprendre quelque chose à ceux avec lesquels tu discutes. Mais vraiment, écoute ta voix intérieure, exprime ce qu'elle te demande d'exprimer. Fais-lui confiance. Si tu veux développer ta confiance en toi, fais confiance à cette voix. Ça signifie que tu te fais confiance et ta confiance va grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, partage-la avec les personnes que ça peut aider, qu'elle peut aider. Et lâche un like pour donner plus de visibilité à cette vidéo sur les réseaux sociaux. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné.
Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te dis ciao.